Idrissa Diop est un artiste exceptionnel qui débute sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans dans le Rio Group. Ses origines ethniques, sérères, wolof et peul, l'enrichissent de diverses traditions musicales. De 1976 à 1980, il joue dans le groupe Sahel de Dakar, considéré comme l'une des plus grandes écoles de la musique moderne sénégalaise et dont il est également l'un des membres fondateurs. Ce groupe est surtout l'un des premiers à moderniser la musique sénégalaise, transformant les chants traditionnels pour créer une nouvelle forme de pop locale. Chanteur et percussionniste, il fait fusionner à merveille jazz, rock, funk et rythme afro-cubain en enchaînant tournées et disques internationaux. Ces nombreuses tournées l'emmènent à rencontrer et à collaborer avec d'innombrables sommités des musiques du monde, dont un certain Carlos Santana. Après un long séjour à Paris, il est de retour à Dakar et continue d'étonner son public en se réinventant constamment. Père Idrissa Diop, comme l'appellent affectueusement les jeunes du Sénégal, est celui qui, par sa voix de crooner, représente l'exemple parfait du métissage musical. Aujourd'hui, Sargal et le groupe Made in Africa rendent hommage à ce grand monsieur des musiques du monde en revisitant de manière originale la plus belle de ses déclarations d'amour à la femme sénégalaise, avec comme d'habitude une petite surprise. Bonsoir et bienvenue dans Sargal. Sargal, c'est l'émission qui rend hommage aux plus grandes voix, aux légendes de la musique sénégalaise. Aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage à Idrissa Diop. Pourquoi Idrissa Diop? Parce qu'il a amené le nom du Sénégal un peu partout dans le monde. C'est une des plus belles voix. Il a un truc spécial, un timbre. Et puis, il a collaboré avec les plus grands. Je citerai seulement Carlos Santana, qui est un de ses plus grands amis avec qui il collabore. Il a fait des Manu Dibango. Enfin, je ne peux pas citer tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le band Made in Africa, on a décidé de vous faire rêver, vous montrer comment on va lui rendre hommage. Ça va être pas simple, hein, parce que c'est un classique. C'est-à-dire, si on ne fait pas aussi bien que lui, on ne va pas faire moins. Parce que sinon, là, c'est la honte. Et franchement, tout le monde nous regarde. On n'a pas le droit de se foutre la honte. Vous me connaissez, je suis grande gueule, j'ai l'habitude de dire que j'ai le meilleur band du monde. Mais donc, aujourd'hui, là, on n'a pas le droit de se planter. Donc, première chose, on écoute le titre. Et puis après, on essaye de le relever. Tu vois? Mais il faut qu'on apporte quelque chose de plus à ce morceau. C'est-à-dire, si c'est reprendre pour reprendre, c'est pas intéressant. Mais si on apporte le petit truc plus, et si vous avez des idées aussi, vous n'hésitez pas. Tu vois? Parce que déjà, il n'y avait pas de vent dans le morceau à l'origine. Voilà. Donc, on essaie de faire le truc et on le relève. Et ce soir, je vais l'inviter, il va venir et il va découvrir le morceau avec nous. Quand il va arriver, je veux qu'il se prenne une claque. Il se dise non, les petits là sont très dangereux. Donc, s'il n'arrive pas à avoir une émotion, si on n'arrive pas à déclencher le Ndeysan, c'est pas bon. On est d'accord? Ok. Les gars, ouais, on travaille la séquence refrain. Vas-y, bon, jouez comme vous le jouez là. Nobel est un titre extraordinaire. C'est un gros challenge pour le groupe Made in Africa. Il va falloir trouver des astuces pour ne pas le dénaturer, mais surtout apporter une grande dose d'émotion, le Ndeysan. Et tout ça avant 18h pour que la surprise soit totale. Essaye de groover, le groove. 3. Akache est un super arrangeur. Il a toujours de très bonnes idées. Je lui fais énormément confiance pour reconstruire ce chef-d'œuvre. Bam.
Attends, laissez-moi juste un peu avec Das. Groove avec Das. C'est ça que tu entends. Ok. Ok, vas-y, avec vous deux. On y va. Akache, tu mets. Hein? On tourne le groupe d'abord. 3. Ouais, ça c'est beau. 16h30. L'homme du match aujourd'hui, ça va être Akache. Il a trop de talent. Oh! Attention. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'on a des brides de tout. Maintenant, il faut qu'on passe à une intro. Bon, le couplet, on sait à peu près, le refrain. Mais il faut une partie où eux s'expriment. Cette partie n'existe pas dans le morceau original. L'intro, là, déjà le pam 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 pam, ça c'est l'identité du morceau. Oh, Nessan, ça, il y a du Nessan. Voilà de quoi je parle. This is what I'm talking about. Non. 3. Ah, non. Déclenche. Attends. Tu dis? La première note, tu peux la laisser bien. C'est parti, Idrissa Diop. C'est un honneur, c'est une chance de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, des jeunes ont décidé de te rendre hommage. Ils te rendent hommage par rapport à cette carrière qui est énorme, qui a démarré il y a presque 50 ans. Parce que si je sais que les Khalam ont déjà fêté depuis très longtemps leurs 40 ans, et les Youssou aussi doivent être dans les 40 ans, donc tu n'es pas loin des 50 ans, puisque Youssou t'appelle grand. Et donc c'est une carrière qui est énorme. Mais j'aimerais savoir, cette carrière, elle a démarré où? Ben, merci d'abord, Didier. Vraiment, je suis très très content d'être là et très heureux vraiment d'être là avec toi. Parce qu'on est des potes tous les deux, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait rap. On n'a jamais fait un là de brûler ensemble. Ouais, là de nambe, mais. Là de soupe cagne. Ok. Alors, la carrière a démarré dans un petit quartier à la Gueule-Tapée. Après la Gueule-Tapée, j'ai essayé d'aller dans d'autres quartiers comme Fas, Koloban, par là et tout ça. Et après la Médina. Donc on a démarré là, la Gueule-Tapée, via Fas, Koloban. Après, voilà quoi, on a démarré vraiment là, à la Gueule-Tapée, avec un orchestre de quartier. C'est, à l'époque, on s'appelait le Rio Orchestra, parce qu'il y avait un cinéma, il s'appelait le Rio. C'est celui qui était sur le canal, là? Exactement. C'est là où vraiment tout a démarré. Avec des amis de quartier, comme ça. Je me rappelle s'il y avait les Mas,
Moussa Kane, les Charlie Dien, aujourd'hui bassiste du Baobab et tout ça, c'était là, hein, entre amis. Et puis là, le virus est rentré et puis c'est parti, quoi. C'était quel genre de musique à l'époque? Ah, c'était quel genre de musique, ça? Très bonne question, parce que à l'époque, il y avait de la musique latine. Hein. Okay. On relevait des morceaux de Johnny Pacheco, d'Adalberto Santiago, de Ray Barreto, de Celia Cruz, de Mongo Santa Maria, de plein de gens comme ça. Hein. Okay. Et à l'époque, je me rappelle, on avait un morceau quand Johnny Pacheco est venu ici à Dakar, en 69, 70. Il est venu, il a fait Dakar Punto Final. Et nous, à l'époque, on jouait beaucoup de latine. On lui a dit, ben, viens voir comment nous, là, qu'on interprète vos morceaux, là. Et il est venu, et là, on est parti au Miami le même soir chez Ibra Kassé, là. On a fait, c'est là où il nous a présenté le morceau qui s'appelle Dakar Punto Final, parce qu'il nous disait, un grand monsieur comme ça, qui a vraiment, c'est lui qui a l'honneur de Fania All Star et tout ça, c'est lui. Il est venu à Dakar, il avait fait toute l'Afrique de l'Ouest. Il vient à Dakar, il écrit une chanson qui s'appelle Dakar Punto Final. Et moi je lui demande, mais c'est pourquoi Dakar Punto Final? Il me dit, mais c'est parce que j'ai fait tous les pays africains, là un tout petit peu à peu près. Mais quand je suis venu à Dakar, on dirait que je suis à La Havane, quoi. Voilà, parce que les orchestres, à cette époque-là, jouaient que de la musique latine. Il était étonné de voir des gars qui reprenaient des morceaux de Aragon, des morceaux de lui-même, de Pacheco, qui reprenaient des morceaux de Celia Cruz et tout ça. Il était là, et voilà. Donc c'était magnifique. À cette époque-là, c'est ça qu'on écoutait comme musique, c'est ça qu'on jouait comme musique aussi. Et on me dit que vous jouez cette musique, mais rapidement tu amènes le Wolof, et en plus tu commences non seulement à parler Wolof, mais à chanter, tu es un des premiers à chanter Serigne Touba. Explique-moi ça. Comment tu arrives à te dire, il faut me dougal ci Wolof, et en plus qu'on chante Serigne Touba? Parce que je pense que les gens n'y pensaient pas. Ça, c'est une question qui interpelle toute ma vie. Hein. Parce que quand je chantais Serigne Touba, c'était le 5 avril 1974. J'avais 5 ans. Voilà. Donc c'est ça. Donc 1974, il y a El Hadji Ndiouga Kébé qui nous a construit le Sahel à cette époque-là, qui nous met des instruments très sophistiqués à l'époque. Yes, et justement, on se dit, mais on va essayer de mettre des tambours, on va essayer de chanter Wolof là, dans des trucs. Et les gars ne comprenaient pas. Hein. Quand j'ai dit ça, à l'époque, personne ne comprenait. Parce que pour faire bien, il fallait chanter en espagnol. En espagnol. Ou bien en quelque chose qui ressemble à de l'espagnol. Absolument, il y avait du français aussi. Hein. Okay. À l'époque, les gens reprenaient aussi des morceaux de plein de français comme ça. Mais le Wolof n'était pas installé encore. C'était pas très chic. Non. Alors moi, je dis, je vais prendre le risque de chanter en Wolof. Tous les gars me regardaient comme ça, je dis, ben, je vais le faire, moi. Et donc il y a Ndiouga Kébé, et là Ndiouga Kébé, paix à son âme d'ailleurs, qui me dit... grand disciple de Serigne Touba. Oui, absolument. Travailleur de Serigne Touba. Absolument. Et qui m'appelle, c'était un jeudi soir, il me dit, Ndioben, parce qu'il m'appelait Ndioben, quoi. Je dis, waouh. Il me dit, Kai. Alors je viens, il me dit, Yao, il faut qu'on Serigne Touba. Je fais ça, je lui dis, mais c'est qui Serigne Touba? À l'époque, 74, moi je ne savais rien de Serigne Touba, je ne connaissais même pas Serigne Touba. Il me dit, Serigne Touba, je vais te recommander avec un vieux qui s'appelle Vieux Saliou, qui est à la Gueule-Tapée, le même quartier où tu habites. Il va t'apprendre, il va te dire qui est Serigne Touba. C'est ainsi qu'il m'a donné ce chemin-là. Et je vais chez ce vieux-là. Je suis resté 3 mois, tous les jours, qui me seulement, quand moi c'est une tête de bombe.
Donc c'était pas évident, je savais pas moi. Et je suis venu avec ma naïveté, il me dit assieds-toi. Et on s'est assis chez lui, un jour, 2 jours, 3 jours. Et là le truc m'a pris, je sais pas, il y a un truc qui s'est installé ici. Et je suis revenu, et je suis venu chez lui pendant 3 mois. Et la première chose qu'il a faite, c'est de m'apprendre le Diasaoul Sekor, un des écrits de Serigne Touba. Il me le met dans ma tête. Alors, 3 mois après, je viens au Sahel, je dis aux gars, je leur avais rien dit aux musiciens, parce qu'à l'époque il y avait Baïfal, Seydina, Sawad, Chertidiantal, P. Aleram, tous ses amis, ses frères. Il y avait Tigui Diabaté, il y avait Willy Saho, il y avait Assando, il y avait Pape Djibiba, il y avait plein de gens, des amis comme ça. Je leur dis, 3 mois après, je dis, on va chanter Serigne Touba. Tout le monde me regarde, il me dit, mais il est en train de dire quoi là? Je leur raconte donc l'histoire de Doué Québec qui me dit, tu vas chanter Serigne Touba. Et de 2, l'histoire de ce vieux-là qui m'a transmis pendant 3 mois, qui m'a mis Serigne Touba dans la tête. Alors je viens, j'explique ça à Chertidiantal, qui me dit, ok, on va aller voir Doué Québec. Donc on est parti dans son bureau au Sahel, son bureau était juste en face du club. Donc on part là-bas et il m'explique pourquoi. Moi j'ai été choisi d'ailleurs, d'abord, et il m'explique pourquoi je dois chanter Serigne Touba. C'est-à-dire ça lui est venu comme dans un rêve. Parce que moi j'étais très turbulent comme ça, très sop quoi. Boy gueule tapé quoi, voilà. Alors il m'avait choisi, je ne savais pas pourquoi. Et là, dans son bureau, il explique à Chertidiantal, qui était le chef d'orchestre du Sahel, pourquoi il m'a choisi et pourquoi on doit chanter Serigne Touba. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un grand disciple. Il a beaucoup fait dans la communauté et pour la communauté mouride. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai médité un tout petit peu, j'ai gardé 2 secondes de silence, parce qu'être le premier musicien à chanter Serigne Touba à cette époque-là, et aujourd'hui on voit que des millions de personnes chantent Serigne Touba et dans un orchestre moderne, j'ai été le premier à le faire, donc je dis j'ai fait Serigne Touba. Exactement. Mais ta vie, c'est un vrai conte de fées, parce que c'est vrai, il n'y a pas que les rencontres avec ces grands milliardaires, ces grands travailleurs du pays. Il y a aussi cette rencontre mythique avec beaucoup de... Je pense que tous les grands, tu les as rencontrés, mais il y en a un qui rythme ta vie, c'est Carlos Santana. Raconte-nous cette première rencontre avec Carlos Santana, et qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ta vie? Tu sais, Didier, Carlos Santana, il est profondément, d'abord, humain. C'est la personne que je vois comme ça, travaillant avec lui pendant des années et tout ça. Moi, c'est son côté humain qui m'a déjà marqué chez lui. Parce qu'il est profondément africain en plus, dans sa façon de composer ses morceaux et dans sa façon d'être. Ça m'a beaucoup plu. Avant de te raconter la rencontre avec Carlos Santana. Et je rappelle que tous les grands guitaristes africains, sénégalais en particulier, ont appris la guitare avec des morceaux de Carlos Santana. C'est-à-dire des morceaux comme Oye Como Va, des morceaux comme Black Magic Woman ou Samba Pati ou des trucs comme ça. Tous les guitaristes sénégalais connaissent ça. Les vieux McFly, les Omar Sow, tous les gars, les Jimmy Mbaye et tout ça ont appris la guitare avec les morceaux de Carlos Santana. Donc moi, quand j'ai rencontré Carlos Santana, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, non seulement c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir, parce que je te raconte tout de suite comment on s'est connus. Moi, à l'époque, j'étais chez Universal. À l'époque où vous étiez, vous d'ailleurs, chez Universal. C'est Polygram. Ah oui, Polygram, c'était à cette époque-là. Moi, je suis chez Universal. Il y a un jour, mon producteur à l'époque, de A à Z, où j'étais, il y avait moi, il y avait Ismaël Lo. On était vraiment chez A à Z, dans
dans Universal. Et il m'appelle, il me dit, il y a un gars qui te demande. Je dis, c'est quoi, c'est tout ça. Ils me disent, Carlos Santana te cherche partout. Je dis, quoi? Bon, ben c'est bien. Bon, je prenais ça pour... voilà, quoi. Moi, bon. 2 jours après, il y a mon producteur qui insiste, qui me dit, il y a Carlos Santana qui te cherche partout. Il faut que tu viennes au bureau et tout ça, machin, tout ça. Donc, j'arrive. Et donc, on rentre en communication avec Carlos Santana, qui me dit, il y a un disque que tu as fait il y a 2 ans, un disque qui s'appelait Yakar. Voilà la rencontre avec Carlos Santana. Donc, ce disque-là, c'est... paix à son âme aussi, c'est Doudou Doucouré. Doudou Doucouré qui prend ce disque-là de Paris, dit non, comme je vais aux États-Unis. Un producteur, un réalisateur. Formidable. Il a beaucoup fait de choses. C'est vrai. Paix à son âme. Et il me dit, à Paris, il me dit, donne-moi. Je lui donne le disque, il part à San Francisco, il fait écouter ça à Carlos Santana, et Carlos Santana lui dit, ce gars-là, il faut qu'il vienne ici, là, m'écrire des chansons et tout ça. Alors, Doudou m'appelle de San Francisco, il me dit, écoute, il y a Carlos là qui a complètement craqué, qui t'a cherché un peu partout, je sais pas quoi, et maintenant, moi, je te dis qu'il faut que tu viennes ici. Donc, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Ma maison de disque parle de l'autre côté de Doucouré, il amène le disque là, l'autre me dit, il faut que tu viennes m'écrire des chansons et tout ça. Alors, je parle avec Carlos, je lui dis, ok, tu envoies toutes les commodités pour que je vienne à San Francisco. Donc, il me dit, dans 2 jours, tu auras toutes les commodités. Donc, 2 jours après, il m'envoie les billets d'avion en business class, il m'envoie tous les trucs, quoi, hein, de l'argent que je laisse à ma famille à Paris, et etc., tout, quoi. Alors, je pars, je retrouve là-bas Doudou Doucouré, et l'histoire a commencé comme ça, et ça a duré, je crois, plusieurs années avec lui, quoi. J'ai été vraiment dans toutes les scènes du monde entier avec lui, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a d'autres rencontres, mais de par lui, j'ai pu rencontrer énormément de gens. Quincy Jones, j'ai rencontré Narada, qui était le producteur de Whitney Houston, paix à son âme aussi, Eddie Murphy, Stevie Wonder, Prince, paix à son âme aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens, moi. Et tout ça, ça fait justement le Sénégal et le Sénégalais que j'ai été juste de là, ici, là, à transporter tout ça. C'était pas évident, moi je connaissais pas tous ces gens, mais la force de ce pays qui s'appelle le Sénégal où on est né, là m'a donné cette force-là et cette spiritualité-là d'aller à la rencontre de tous ces gens-là. Donc Carlos, comme j'ai dit au départ, Santana, c'est un homme profondément humain, tout d'abord. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour lui, et c'est un grand panafricaniste. C'est un gars qui aime profondément l'Afrique et les Africains. C'est pour ça qu'il a travaillé avec Ismaël Lo, il a travaillé avec les Touré Kunda, il a travaillé avec les Baba Mal, il a travaillé avec beaucoup de gens. Et un jour, il m'appelle de Paris, il me dit, il faut que tu m'organises un grand concert, justement, qui s'appelle Dream for Africa. Je lui dis, mais pourquoi tu Dream for Africa? Il me dit, mais il y a Martin Luther King, non, qui a fait I Have a Dream. Moi, je vais faire mon dream à moi. Je vais rendre les Africains ce qui leur appartient. Parce que je suis blanc de peau, mais il me fait ça. Mes nias, là, tu sais. Comment on dit nias, les... Scarification. Voilà. Il me dit, mes nias, là, sont très africains ou africaines. Donc là, je regarde le gars. Spirituellement, ça me parle, ça. Et je dis, bon, tu veux quoi dans ce Dream for Africa? Il me dit, je veux que tu m'amènes Touré Kunda. Je veux que tu m'amènes Carlinhos Brown. Je veux que tu m'amènes Ismaël Lo. Je veux que tu m'amènes Kora Jazz Trio. Je veux que tu m'amènes Mori Kanté, paix à son âme. D'ailleurs, Mori Kanté, toutes les images que vous voyez avec Carlos Santana, c'est ce jour-là. Oh, on est ça. Sur Internet, on le voit souvent, cette intervention où il joue avec Santana, c'était à cette époque-là. Donc c'est ce plateau-là, Dream for Africa. Donc pour vous dire
la dimension de cette personne-là et son panafricanisme ou quoi, quelque part. Je le regarde, je dis, ah, celui-là, celui-là, c'est une personne avec qui je peux parler. Donc c'est toute une histoire, voilà, c'est une partie de ma vie. C'est clair. En tout cas, l'histoire est belle et elle inspire beaucoup de jeunes. Et dans ta carrière, il y a énormément de titres parce que tu es un de ceux qui produisent le plus de titres dans ce pays. Chaque année, tu es sur un nouveau projet et il y a un titre qui a marqué les jeunes avec qui je travaille, le band Made in Africa. Et c'est le titre Nobel. Ce titre-là, il vient d'où? Il est né de quoi? C'est une histoire d'amour, ça c'est clair, Nobel, c'est l'amour. C'est une histoire autobiographique ou bien c'est quoi? Ben, cette histoire est née au studio Sankara. Mais ça vient d'une histoire que tu as vécue, d'amour. Oui. D'amour, parce que la maman, moi de par Nobel, je rends hommage à la maman de mes 4 enfants. C'est-à-dire, c'est Nicolas, qui est Nicolas, mon fils, c'est Rama, ma fille, c'est Caro, ma fille, et c'est Nanou, ma fille. C'est leur maman à qui je rends hommage en chantant Nobel. C'est ça. Parce que moi, je suis parti en France, mes enfants étaient petits, hein. Je suis parti pendant des années. Elle s'est tellement occupée de ces enfants-là. Moi, j'envoyais que de l'argent. L'argent, ça signifie rien du tout. Mais je n'étais pas là, physiquement, présent, à côté de mes enfants. Elle a tout fait pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai tellement de respect pour cette grande dame-là. J'ai tellement de lumière pour cette femme-là. J'ai tellement de respect pour cette femme-là qu'un jour, je dis, je vais écrire cette chanson-là pour elle. En fait, beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, c'est pour elle que j'ai écrit Nobel. C'est pour cette énorme femme, hein, qui, voilà, elle se reconnaîtra. Hein, voilà. C'est une belle histoire, ça. Donc, c'est l'histoire de Nobel. Comment est né Nobel? Moi, je viens un jour au studio Sankara et je croise les bras comme ça, je rencontre un petit bonhomme qui s'appelle Tanguy Akedengue. Tanguy Akedengue, l'histoire est dingue, hein, c'est fou. C'est le fils de Pierre Akedengue. Et 25 ans avant, moi je jouais avec son père. J'ai fait beaucoup de tournées avec son père, Pierre Akedengue. Beaucoup. On a fait plein de concerts ensemble. Et je viens au studio Sankara et je retrouve donc ce Tanguy Akedengue qui me dit, moi je suis le fils. Oui, j'entendais mon père là parler de toi, machin et tout ça, avec Ibouba à l'époque, à la basse et tout ça. Et il me raconte machin et je trouve d'ailleurs, je me rappelle que c'est toi. Mais tu oublies, mais j'ai pas oublié moi. C'est toi qui m'as dit non père, teste le boy bi. Parce que amna, comme ni koy waxé, parce que tu as une phrase clé, amna ñam. Boy bi amna ñam quoi. Mani bah, je vais essayer de tester le gosse ça. Donc on s'est enfermé au studio Sankara pendant des jours avec l'amabilité, avec aussi le talent de maçon. On était là à crier, à trouver des trucs. Alors moi, un jour, j'amène cette chanson-là, je lui dis, écoute, c'est une chanson très dépouillée, où il n'y a que des violons. Il avait une banque il avait ces banques de sons là, et des violons très bruts. Très réel, ouais. Très réel. Je saute sur l'occasion de cette et des tympanies et tout. Oui, je dis, c'est ça que je veux. Je lui donne les premières harmonies, les premiers trucs et tout ça. Ah oui, ça va. Donc on a fait ça, dépouillé. Et au départ, bizarrement, je l'avais fait avec un autre chanteur, hein, ce que je nommerai pas. Mais c'était tellement émouvant de rencontrer cette jeunesse-là. C'est pour ça que moi je voue un grand respect à la jeunesse sénégalaise. Parce que il y a quelque chose à chaque fois je vois des jeunes comme Tanguy, des jeunes comme plein de jeunes ici, je me vois comme dans un miroir, je me vois moi.
envoyer à tous ces jeunes-là, quoi. Comme tu dis, dañ lay dundal. Voilà, dañ may dundal bu baax. Je me vois, moi. Et ce Tanguy-là, donc, me présente des trucs. Je lui dis, bon, moi, je te laisse créer. Moi, je t'ai donné La les base. idées, la base. Maintenant, Fais-toi plaisir. C'est à toi. Fais-toi plaisir. Et 2 jours après, je viens. Avant, j'ai eu un coup de fil de maçon qui me dit, ah, père, bon, il toggle dans l'affaire vous devez voir. Alors, j'ai dit à maçon, ben, je passe dans 2 jours. Alors, 2 jours après, je passe et j'écoute le truc là, Nobel. Je n'avais pas fait les paroles encore. Je n'avais pas écrit les paroles. Alors, j'écoute la chanson, je me dis, ah, ça fait longtemps que je rêve de faire une chanson pour cette dame, cette grande dame-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je dis, je vais lui dédier ça, quoi, cette chanson-là. Donc, je me mets à écrire... Nobel bi ma gëm mooy Nobel bu ànd ak cofeel sama bët di xam may jooy ci elle mais jooy naa ci moom nag pendant longtemps jooy naa ci moom de moo lay joola moo lay daanal pendant longtemps mais c'est ça l'histoire de Nobel c'est justement cette fusion-là et je ne laisserai jamais cette fusion-là entre la jeunesse et justement la jeunesse et moi, la jeunesse sénégalaise en particulier, ou africaine en général, et moi, parce que c'est tellement important de transmettre ton expérience ou ton vécu à la jeunesse, mais sans leur montrer que tu leur transmets. Écoute, c'est ça, moi. Je pense que tu l'as si bien fait que justement il y a une jeunesse africaine, parce que dans Made in Africa, il y a toutes les nationalités qui se retrouvent. Ils ont décidé de te rendre hommage en reprenant ce morceau Nobel. Donc je vais te demander, on va te mettre devant la scène et tu vas les observer. Reprends ton titre. Je ne sais pas si ça va te plaire, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, on a quelques surprises pour toi. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, merci beaucoup. C'est à toi maintenant. Nobel bi ma gëm Nobel bu ànd ak cofeel sama bët di xëm may jooy ci Nobel bi may xool Nobel bi ne sama xel tey joxe sama xol yow yaa di benn sa bët yi mel ni weer Satal jarna lu ne xale bi la yaay sama médecin saa yu ma la gisee damay bien bëgg naa la loolu jarul joo kay jubóog man soppe nga ni bëggeel boo ko nëbbee da lay gaay foofu la mbëggeel di ànd ak Nobel mbëggeel ak Nobel ay seex la ñu li ne ci Nobel bi ma gëm Nobel bu ànd ak cofeel sama bët di xëm may jooy ci Nobel bi may xool mooy soppeel bi ne sama xel tey joxe sama xol yow yaa di benn
ki ñi di suul suuf def tekk min def yënguwul asamaan biddew ak jant seede ma oh lu ci ba jeexul jógu fa yaay sama reeni xol fu ma romb taxawaat xol ver bu yàlla seex ne ko tëf si jaww ji gis bëgg yàlla moo koy def si nit mbëggeel lu muy saf mooy bu ko màcc rekk mën a xam ndax biir du fen bu xiifee jooy yow kese xam nga du dem Nobel bi ma gëm mooy mbëggeel bi ànd ak cofeel sama xol di neex Père Idi may jooy ci el Nobel bi ma gëm bu ànd ak cofeel sama bët di gëm may jooy ci el Nobel bi may xool mooy soppeel bi ne sama xel te joxe sama xol yow yaa di Grand, qu'est-ce que j'apprécie. Que d'émotions. C'est vraiment un groupe magique, simplement magique. C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est magique, c'est vraiment la jeunesse africaine dans toute sa splendeur, dans toute sa... C'est magnifique l'Afrique. Tu te rends compte comment ils interprètent cette chanson-là, comment ils l'ont... Ah, moi, j'ai... Vous voyez là, les frissons là. C'est rare, hein, mais là, je suis très ému, très touché, très heureux. Je vais t'inviter à les rejoindre et leur dire ce que tu penses à chaud de chacun d'entre eux. Je vais te les présenter. Ok. C'est le band Made in Africa. Ah, ok. Donc, tu commences par qui? Tu veux commencer par qui? Les chœurs. Donc les chœurs, c'est Korka. Ouais, Korka et Junior, ça. Korka et Junior, c'est magnifique. Je disais tout à l'heure, hors scène et tout ça, on dirait vous êtes des jumeaux et jumelles, c'est magnifique. Les voix vont bien ensemble. Continuez à travailler comme ça parce que c'est vraiment impressionnant. Quand on vous entend, on a tout dedans, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est nos Congolais. Ah, les souffleurs. J'ai vu que ça souffle bien et c'est ça l'Afrique. Quand je les écoute, là, je suis assis là, mais c'est justement le souffle de l'Afrique, là. C'est magnifique. Voilà. Et il vient du Congo-Brazzaville. Ah oui, vive le Congo, vive l'Afrique. C'est magnifique. Merci. Lui, il vient de Côte d'Ivoire, M. Akaché derrière. Akaché, mais il est plus à présenter parce que lui, il y a tellement de choses à dire, tellement de talent que tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît maintenant. Hein. Un grand réalisateur. Un grand réalisateur de musique et
et justement de sons comme ça. Écoute, Akaché, l'Afrique est fière de toi. Merci beaucoup. Ismaël, qui est le chef de l'orchestre. Ouais, Ismaël, c'est... Du Gabon. Ouais, lui aussi, c'est un génie. Moi, quand je l'entends chanter, souvent, je dis rien. Hein. Je l'entends, mais j'ai souvent des frissons. Quand il chante Mami Wata et tout ça, je l'entends, mais c'est magnifique. Merci et continue comme ça. Génial, merci beaucoup. André à la batterie, lui aussi, il vient de Brazzaville. Même il a beaucoup grandi à Dakar, on peut dire maintenant. Oui, mais... le Thieboudienne t'a fait grandir là, on dirait. Quoi, non mais, parce qu'il aime beaucoup, il aime beaucoup les Thiep et moi je l'ai vu dans des orchestres Ballard et tout ça. Donc c'est l'Afrique qui bouge et quand vous jouez comme ça dans cet univers-là, moi c'est là où je vous entends mieux moi. Parce que le Ballard, bon, c'est notre musique, mais quand vous jouez dans cet esprit, dans cette émotion-là, c'est là où moi, en tout cas, Père Idrissa, je vous entends le mieux. Donc continue comme ça, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique qui bouge, voilà. Lui, c'est Centrafrique, c'est France, il y a trop de choses. Bon, Centrafrique, France, ça va jusqu'en Guinée-Bissau, non? Non, jusqu'au Sénégal. Qui? Jusqu'au Sénégal. Qui? Voilà, Centrafrique, France. Yann Money. Ah oui, tu me parlais de Yann. Oui. Non, Yann, c'est un sorcier, lui. Hein. Moi, je l'ai vu tout petit comme ça, il grattait, il jouait comme ça, et je dis, aie confiance en toi, grandis un peu. Et là, depuis le temps qu'il joue avec toi, c'est vrai qu'il a vachement grandi. Il a de plus en plus confiance en lui. Et il faut que tu sais, il y a un proverbe qui dit, les vieilles marmites feront toujours la bonne cuisine. Donc écoute-le et suis-le, tu seras grand. Voilà. Bon, Darche, qui travaille souvent avec toi, je ne te le présente pas plus. Oui, Darche, c'est vraiment mon fils, en même temps mon ami. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Parce que ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il a beaucoup de patience. Tu vois, il apprend, mais avec la patience, des fois, je lui dis, mais bouge plus là, voilà, et tout ça. Mais c'est son truc, son caractère qui est comme ça, mais je crois qu'il va grandir de plus en plus parce qu'il a énormément de talent. Mais ce que je te propose, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, ça c'est mon souhait, c'est un truc, je pense souvent à ça, que Akaché et lui, qu'ils fassent des trucs ensemble. Que Akaché lui transmette des choses et vice-versa, tu comprends? C'est ça que je rêve, moi, en tout cas, c'est ça que je vois en regardant Akaché, en le regardant. Donc, toi, le petit frère, là, va écouter le grand frère là-bas, là. En fait, c'est lui le petit frère. Hein. Ah bon? Donc, le petit frère, là, toi, là, va écouter le grand frère là-bas, là. Voilà, c'est tout. L'autre invité surprise, Bahao. Bahao, viens. Ah oui. Eh oui. Parle-moi de Bahao. Alors lui... Waouh. Respect. Respect aussi. Respect et amour. Parce que lui, alors Didier, tu peux venir là, parce que je vais vraiment témoigner pour la première fois sur lui. Parce que lui, je l'appelle le plus grand couturier du monde entier. Parce que mon Niaourek, c'est un grand couturier, il fait que du bien, il rend heureux aux gens. J'étais l'autre jour, bizarrement, j'étais avec Youssou N'Dour, chez lui, il me dit, mais Bahao, c'est un garçon qui est étonnant. Étonnant dans le sens de l'humain qu'il est, de la gentillesse. Il connecte les gens. Il connecte les gens, il connecte les trucs. La première fois que j'ai fait cette chanson-là, avec Tanguy au studio Sankara, chez toi, c'est avec lui, c'était la voix. Et là, tout à l'heure, quand je l'ai vu là, j'étais comme ça. Mais c'est quoi ce délire-là? C'est pour ça que j'ai tenu à te l'amener. Non, c'est étonnant, c'est magnifique. Moi, quand il est rentré, je dis, parce qu'on l'a fait ensemble avec Tanguy. Yeah. C'était la version, normalement, qui devait sortir. Mais après, je me suis dit, toi, là, je vais te virer, quoi. Vas-y, je vais te chasser, je vais prendre la chanson, je vais la faire. Non, c'est excellent. Mais donc, il m'a piraté. Okay. C'est un pirate international, lui. Ah, ok, d'accord. Non, c'est magnifique. C'est un gars bien. Ouais. Qu'est-ce que Idrissa Diop, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il dit, je dis que bon, c'est un papa
qu'on respecte beaucoup parce que les gens disent que Idy c'est un jeune pour nous parce que il traîne avec tout le monde, avec toutes les générations. À chaque fois quand il y a un événement que les rappeurs ils font, Papa Idy il est premier à soutenir. Et puis il est extraordinaire, il est formidable. Et il y a 2 semaines pendant le mois de Ramadan, il m'a offert un gros poisson. Il est toujours à la maison et dès que ça reste encore, mais ça va bientôt terminer. Et juste pour vous dire que franchement, nous on est hyper contents quand même. Une belle musique, un hymne et avec des musiciens extraordinaires comme Studio Sankara et maximum de respect à vous. Longue vie à DJ Awadi. Quelle initiative. Absolument. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Amen, amen. Bon, merci Baxa, merci. yaa ci des. Yes. laa da bëgg laa da forox caay neex bol. Voilà. Nobel bi ma gëm Nobel bu ànd ak cofeel sama bi di xëy may jooy ci Nobel bi may xool ma soppel bi ne sama xel joxe sama xol yu yaa di benn sapati mel ni weer sa taar jar na lu ne xale bi la yaay sama médecin saa yu ma la gisee damay bien bëgg naa la loolu jarul soo kay yu boog man soppe nga di mbëggeel foo ko nambee da lay gaañ kay yu boog man daa foofu la mbëggeel di ànd ak Nobel mbëggeel ak Nobel ay seex la ñu oh lii la ci mbëggeel Nobel bi ma gën mooy mbëggeel bu ànd ak cofeel sama bët yi xëpp may jooy ci el Nobel bi may xool mooy soppeel bi ne sama xel di joxe sama xol yow yaa di bal bu takkusaan jotee nga taaru tayu taalu borombe gàññi gestu rek bëggee sentiment bu doy waar la di xol la dëkk bu fa jógee jur Nobel sama xol yaa ci ne yaay sama Sadio Ba saa yu ma la xoolee yaa ngi ci biir mbëggeel saa yu ma gëstoo man fàttaliku bés bi ñu gisante wala ngay nelaw ma woy la ci mbëggeel saa yoo yeewoo man tey la ci Nobel oh yeah.
Merci beaucoup. J'avais beaucoup d'émotions en regardant toute la jeunesse panafricaine qui interprète une de mes chansons, elle s'appelle Nobel. Je trouve ça fantastique. Donc, je les ai regardés avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et vraiment beaucoup de bonheur. Je suis simplement l'impression ou les impressions, c'est magnifique, magnifique, magnifique. On est en fin de journée, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile, mais on était très fatigués. Mais aujourd'hui, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait parce que on a pu faire 70% de ce qu'on voulait faire. Et les équipes techniques ont été patientes, l'équipe de l'Institut français, ils ont été très patients. L'équipe de Sankara aussi, ils ont été patients. L'équipe Assidat, c'est beaucoup d'équipes qui se réunissent. Ça ne se voit pas comme ça, mais il y a une 50aine de personnes qui travaillent pour que tout ça ait l'air fluide. Et bon, c'est ça les grosses productions. On s'était dit, on fait une grosse production. Et je pense que tout le monde s'est vraiment donné. Les VJ aussi ont travaillé. Donc, globalement, je pense que, ouais, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Il a fait très chaud, donc voilà pourquoi on est tout... voilà, il fait humide, mais on est très content. Pour une première journée, je pense que c'est une très belle journée qu'on a pu faire. Même si on est fatigué et qu'on a faim. Le groupe, vraiment, c'est fantastique comment ils ont repris cette chanson Nobel. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému, quoi, voilà. L'arrangement que les musiciens ont fait pour ce morceau de me surprendre parce que je connais quand même l'équipe avec qui Awadi travaille. C'est des gars qui à chaque fois nous avons Galaxy de la musique sénégalaise parce que c'est pas des Sénégalais c'est des étrangers qui ont xam musique quand même partagé avec nous. Aujourd'hui les plus grands beatmakers yi nga xamantene tay ñi ngi partout dans le monde ku ci melni Akache il fait partie quand même de l'équipe et ça c'est formidable et dina le surprendre ba paré day dundalat musique bi c'est-à-dire que son morceau bo xamantene yagoon na tay boko joué waté ak ici gars yi rajouté ak structure bi ñu defaraat tu as l'impression que écoute morceau bi tay lay génn et puis je pense que tay ku ci nekk ci ñun li ngay ñaan yalla que ce soit Youssou Ndour Baba Mal bëgg nga tay génération bu nekk surtout génération bi xam ci yenn musique yi parce que boo xoolee ni tey musique sénégalaise boo yaa ngi koy déglu mais xamuñu woon naka la demee et li nga def nii franchement c'est extraordinaire dina permettre la nouvelle génération xam la mooy musique vivante. Le vrai musicien de progrès c'est ça aussi hein. C'est justement pouvoir interpréter une chanson et lui donner un nouveau départ et lui donner une nouvelle comment on dit, une nouvelle âme, une autre générosité. Ils ont été très très généreux dans l'interprétation parce que je vais vous dire un truc quand je suis venu, comme je connaissais pas le morceau, j'ai volé un tout petit peu du nouveau arrangement et tout ça. C'est fantastique avec les cuivres, la batterie, les voix et les claviers, la guitare, la basse, tout ça c'est une sorte d'osmose comme ça qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup plu et c'est ça le rôle de nous en tout cas les grands frères, c'est de donner aussi ce pouvoir-là à la jeunesse africaine, c'est-à-dire de leur dire prenez des risques, prenez des morceaux, essayez de bousculer un tout petit peu des morceaux. Ils ont bousculé en tout cas Nobel. Il y a des moments je ne savais pas où j'étais hein, sur scène
Mais l'expérience a joué, je me suis dit, la surprise est tellement belle que je me suis laissé emporter par cette nouvelle version qui est magnifique, vraiment, quoi, magnifique, formidable. Le morceau Nobel, c'est pas un morceau... Il a l'air facile parce que tu as l'impression que c'est un one-way. Mais le plus difficile, c'est que ça ne devienne pas monotone. Idrissa Diop, c'est une grande voix. La musique est là. Elle doit groover d'abord. Et puis, il faut qu'il y ait toutes les harmonies pour que le chanteur puisse jouer de sa voix. Voilà. Et donc, la version originale n'était pas assez rythmée. Nous, on a décidé d'apporter un peu de rythme. Et au début, c'était compliqué dans les arrangements parce que il y a des choses que j'entendais, mais c'était pas clair. Mais je pense qu'Akache a pu quand même rendre les choses plus fluides. Et puis j'ai bien aimé les violons qu'il a amenés au début. Parce que le morceau est dans le Ndeysan, c'est un morceau d'amour, ça doit toucher le cœur. Et les violons, c'est ce que ça fait. Un violon, quand il est bien exécuté, il touche direct l'âme. Et ça, c'était très important, que ce soit un morceau qui touche le cœur, qui touche l'âme. C'est une belle chanson d'amour. Donc tu ne peux pas la jouer n'importe comment. Donc il fallait amener du Ndeysan. Donc c'est ça que les violons ont apporté. Et puis j'ai essayé d'apporter deux phrases avec les ventistes pour justement, quand on reprend un morceau, il faut ajouter quelque chose. Si c'est copié, c'est pas intéressant. Tout le monde sait le faire. Mais il faut essayer d'apporter un petit quelque chose. Je pense que les vents ont apporté ça. Et puis après, on est sorti avec toujours beaucoup d'émotions. Tu vois, presque a cappella, avec des snaps comme ça. Et les voix de Korka et Junior ont vraiment fait le job. Je trouve que ces deux voix-là marchent très bien ensemble. Et dans ce titre, voilà, ça marchait très bien. Bon, dafa nekk loo xamante ne bon tu expliques mais tu sais même pas par où commencer parce que quand même Idrissa Diop c'est un monument de la musique sénégalaise. Et aujourd'hui quand tu rends hommage à un monument de la musique sénégalaise, déjà mi nga xamante ne yàlla def na mu nekk fi xaaroo bu mu dem pour nga def ko. Et je pense que loolu c'est très important. Et puis mu nekk benn moment boo xamante ne c'était un moment fort pour moi parce que quand même ce morceau bu mu koy réalisé au studio ak Tanguy j'étais là-bas et j'avais même posé le couplet bi ma xamante moom laa defoon fii nii je vais poser ce couplet mais après par la suite il y avait trop de featuring dans son album il avait décidé quand même maa ci gënoon tuuti non écoute je vais mettre le morceau à côté mais du dee quand même et puis ça a fait qu'aujourd'hui honneur la mu ñëwaat encore wayaat ko ci kanamam et puis fàtte naa tuuti yenn textes yi mais ça a été un réel plaisir quand même de rendre hommage ci kanamam ak morceau bi nga xamante ne c'est un morceau phare que tous les Sénégalais adorent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un message d'amour et c'est un message d'admiration, c'est un message de respect. Surtout, ce mot-là, le dernier mot, c'est respect. Parce que quand on ne respecte pas, quand on est âgé comme nous, moi je le suis, si tu ne respectes pas la jeunesse qui est en face de toi, le respect ne peut pas, je veux dire, venir de la jeunesse envers toi. Moi ici, je me rends compte que la jeunesse a une sorte d'admiration. Je leur dis simplement, mais pourquoi vous avez cette admiration-là envers moi? Souvent, la jeunesse sénégalaise me dit, surtout le monde du hip-hop, hein, je dis bien, hein, ils me disent, père, quand tu viens, quand on t'appelle, quand tu es avec nous, c'est-à-dire tu nous rassures. Et ce mot-là, ça a un poids chez moi. C'est-à-dire ce truc-là que j'ai de les rassurer. Mais je leur demande, je leur dis, mais vous rassurez de quoi? Ils disent, c'est justement ta façon de nous rendre justement cette jeunesse-là, de pouvoir décoder nos langages, de décoder comment on est nous les jeunes. Et souvent, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est comme un miroir. Je vois les jeunes aujourd'hui, tout à l'heure quand j'étais sur scène avec Barao, enfin quand il était, je m'excuse, quand il était sur scène, je le regardais, j'avais une sorte de miroir comme ça, je me voyais, je dis,
Vraiment, c'est fantastique de pouvoir être là. Les jeunes, j'espère qu'ils vont, je prie en tout cas, pour qu'ils traversent des générations et des générations pour justement le devenir de l'Afrique, parce que c'est ça. Si j'ai un mot à leur dire, c'est respecter surtout ce que vous avez. Aujourd'hui, vous avez la musique, vous avez choisi la musique. Et la musique vous a choisi aussi. Donc respectez de A à Z ce que vous faites dans la musique. Donnez autant, respectez les mots que vous dites, respectez les phrases que vous dites, respectez les accords, les harmonies. Parce que je te vois, toi qui me poses la question, mais je vois que par exemple, toi, Awadi, tu as un grand respect de la jeunesse, parce que tu leur donnes tout le temps ce pouvoir de répéter, de ne pas se suffire seulement à une répétition, à 2 répétitions, à 3 répétitions. Non, c'est tout le temps, on doit être dans ce métier-là. Le pouvoir de dépasser ce stade primaire-là, de commencer comme ça et d'aller plus haut, c'est en étant très rigoureux. Moi, je dis que c'est une personne il est flexible. Dafa am xolu yermandé ba paré dafa gëm la musique hip-hop. Parce que bo gëmé suñu musique jox ñu respect moo ñuy permettre à chaque fois ñun bu ñuy def benn affaire première personne bu ñuy njëkk a xalaat dañ ne woo leen tonton Idrissa woo leen père Idi woo leen def leen di père Idi père Idi père Idi. Et puis mu nekk mag bi nga xamante ne ni daf ñuy yokk xel daf ñuy yokk xam-xam daf ñuy jàngal aussi. Parce que aujourd'hui, Idrissa Diop, il a presque fait le tour du monde. Il a joué avec les plus grands musiciens du monde entier. Si on est mais il a fait des melu nous, il a watché bopom, gëm ñu, respecte ñu. Motax lu nekk lañ koy def loolu ñu ñoko ko sané def. Mu nekk suñu père et puis ñukay ñaanal Yalla mu bayiwaat ko fi ba ci kanam ñukay gëna rendre ay hommage mu koy gis parce que li dafa neex ñu lay rendre hommage nga tok gis ko ni c'est formidable. Ku ci nekk suñu non ngay ñaan Yalla am. Le moment moi qui m'a touché, c'est quand les jeunes ont fini de faire leurs morceaux. Aussitôt qu'ils finissent, il y a un silence. Je vois Idrissa Diop, je ne sais pas s'il avait envie de pleurer ou quoi, derrière ses lunettes, mais j'ai senti beaucoup d'émotion. Il était là, il ne bougeait pas. Et moi, là, je ne savais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il pense. Peut-être qu'il n'a pas du tout aimé, peut-être qu'il a aimé, mais voilà, c'est un grand monsieur, quoi. Moi, franchement, je tenais à qu'il y ait Idrissa Diop dans cet hommage parce que c'est une grande voix et je pense qu'il a décidé de ne pas être dans le mbalax pur et dur, donc il n'a pas fait la musique la plus populaire dès le début de sa carrière, mais il a fait une musique sophistiquée. Et chaque fois que Idrissa Diop fait une musique, c'est sophistiqué. C'est jamais un truc facile. Il pourrait tomber dans la facilité. Mais il a décidé de faire une musique sophistiquée et il est très précis dans ce qu'il veut. Donc voilà, il fallait lui rendre hommage parce que des carrières comme ça, presque 50 ans de carrière, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. Et surtout 50 ans de belles carrières. Donc voilà pourquoi on a voulu lui rendre hommage et voilà, je suis très content qu'il ait accepté de jouer le jeu avec nous. Je dis juste que l'émission Sargal, c'est une émission que à ne pas manquer. Donc je lance un message à tous les grands mélomanes qui nous ont fait rêver quand on était petits. Ngir Yalla ñu leen ngeen participer ci émission bi parce que ñun aussi bëgg nañ tok gisat suñu génération di leen jouer en live ngeen ñukoy wayal parce que ñun ici ci yeen lañu bokk. Moi, mon message, c'est la jeunesse africaine. Soyez sûrs que vous êtes les porteurs de plein de choses de demain. Soyez rigoureux parce que le temps est à l'Afrique. C'est Made in Africa, c'est ça mon message. Je vais donner la phrase que Mori Kanté m'a donnée avant de partir. Il m'a dit, le succès, la carrière internationale, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si on bosse, on peut y arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nobel bi ma
gëm nobel bu ànd ak cofeel sama bët di xëy may jooy ci nobel bi may xool ma soppel bi ne sama xel joxe sama xol yu yaa di benn sa bët yi mel ni weer sa taar jar na lu ne xale bi la yaay sama médecin saa yu ma la gisee damay bien bëgg naa la loolu jarul soo kaay ñu boog man soppe nga di mbëggeel foo ko nambee da lay gaañ kaay ñu boog man daa foofu la mbëggeel di ànd ak nobel mbëggeel ak nobel ay seex la ñu oh lii la ci mbëggeel nobel bi ma gëm mooy mbëggeel bu ànd ak cofeel sama bët yi xëpp may jooy ci el nobel bi may xool mooy soppeel bi ne sama xel mi joxe sama xol yow yaa di bel bu takkusaan jotee nga taaru tayu taalu borombe gàññi gestu rek bëggee sentiment bu doy waar la ki xol la dëkk bu fa jógee jur nobel sama xol yaa ci ne yaay sama Sadio Ba saa yu ma la xoolee yaa ngi ci biir mbëggeele saa yu ma gëstoo man fàttaliku bés bi ñu gisante wala ngay nelaw ma woy la ci mbëggeel saa yoo yeewoo man tey la ci nobel oh yeah. Respect.